Le plus souvent, lorsqu'on a du mal à réaliser un projet, c'est à cause de nous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je m'appelle Annie Camille. Bienvenue sur ma chaîne. Tout se passe dans la tête. Alors, pour cette nouvelle vidéo, j'aimerais nous entretenir sur le thème « Prends une décision ». Alors, je nous explique une histoire qui m'a vraiment aidé et que j'ai mis en pratique et qui aujourd'hui me sert de beaucoup. Alors, cette situation qui s'est passée dans ma vie pourrait certainement aussi vous aider vous. C'est pourquoi j'aimerais vous dire restez jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas s'il vous plaît de me laisser un pouce si vous trouvez que la vidéo vous intéresse et de laisser un commentaire et surtout le plus important s'il vous plaît partagez le lien pour inviter les autres à venir nous suivre ici. Alors je disais que nous allons nous entretenir sur le thème de prends une décision. Alors je nous explique. Un jour, j'étais à un programme d'apprentissage de la langue anglaise pendant qu'un professeur me pose la question « Camille, as-tu des projets dans ta vie? Je te vois si brillante. Est-ce que tu as des projets dans ta vie ?» Et c'est évident que je me lève vraiment avec joie, avec enthousiasme. « Oui, monsieur, j'ai plusieurs projets. » Alors, à lui de me dire « D'accord, les as-tu énumérés ?» Et à moi de réfléchir. Est-ce que j'ai pu les énumérer? Comment? Je les ai dans ma tête, je les ai dans mon cœur, je les ai avec moi. Et puis, à lui de me dire non. Camille, lorsque tu as un projet, lorsque tu as des plans à réaliser, ce que tu dois faire, c'est commencer par les écrire. Alors, ce que j'aimerais nous dire, c'est que nous avons deux façons de réaliser un projet. Nous avons la façon écrite et nous avons la façon pratique. Alors, le plus souvent, nous négligeons la manière écrite et puis nous voulons directement passer à la façon, à l'étape pratique. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entre nous, nous chutons, beaucoup d'entre nous, nous abandonnons certains projets que nous avions à cœur, mais simplement parce que nous ne savions pas, en fait, dès le départ, comment nous comporter. Alors, cette histoire, je vous la raconte pour que ça puisse vous aider et que vous aussi à votre tour vous partagez cela aux autres pour nous dire à nous qu'importe notre âge, qu'importe notre rang, nous devons savoir qu'il y a deux façons de réaliser un projet. Vous savez, lorsqu'on veut construire une maison, en réalité on s'assoit et on calcule bien la dépense. Une maison bien faite a le droit d'avoir un plan. Et ce plan-là va permettre au constructeur de se focaliser sur le plan, certainement dessiné sur un papier et qui sera maintenant mis sous la forme pratique au vu et au-dessus de tout le monde. Et c'est ce que nous devons faire lorsque nous avons un projet. Qu'importe le type de projet que tu as, qu'importe le type d'objectif que tu vas atteindre, ce que nous devons savoir, c'est que il faut que nous apprenions premièrement à le réaliser sur un papier. Alors, et cet enseignant, Dieu merci, m'avait montré en fait ce que lui qu'il avait eu à faire auparavant. Il m'a montré son cahier secret, je vous assure. Comme une fille, comme un père montre à sa fille un cahier top secret et il m'a montré, il m'a dit Camille voici. Et puis il a commencé à m'énumérer. Tu sais, moi j'avais dit quand j'étais plus jeune que je devais ouvrir une pharmacie et voilà j'ai énuméré, j'ai écrit. Et les années sont passées, Camille voici ma pharmacie. Après, il m'a dit, moi, j'avais dit, je vais ouvrir une école d'anglais. Et puis, les années sont passées. Camille, je me suis battue. Voici mon école d'anglais dans laquelle tu te trouves. Donc, vous voyez, en fait, que ce jour-là, j'étais vraiment encouragée. Et je vous promets que je n'ai pas attendu de rentrer chez moi pour acheter un cahier et me dire que lorsque je vais rentrer chez moi, il va falloir que je commence aussi mon cahier top secret où je commence à enregistrer mes projets, où je commence à enregistrer mes objectifs, où je commence à écrire tous les plans que j'aimerais réaliser dans ma vie. Et c'est ce que je nous conseille à nous tous. Parce que des fois, nous réfléchissons, nous disons que j'ai pas assez de moyens, je ne pourrais pas accomplir cette mission, je ne pourrais pas réaliser mon rêve, je ne pourrais pas. Mais en fait, parce qu'on ne commence pas à le mettre sur papier. Prenons un stylo, prenons une feuille et écrivons nos projets. Tu écris numéro 1, j'aimerais faire telle chose dans ma vie. Numéro 2, j'aimerais accomplir telle chose dans ma vie. Je vous promets. Et ensuite, tu te dis, en fonction du temps que tu t'es donné, en fonction des années que tu as donné pour chaque objectif,
tu te dis maintenant, bon, celui-là, je commence avec lui. Alors, je vais faire le bilan des dépenses qui vont me revenir pour ce projet-là. Et vous faites le bilan et je vous promets, lorsque vous avez ce bilan, maintenant va venir la phase qui suivra pour réaliser maintenant la pratique. Mais pour cette vidéo, c'était la première étape. C'était la première étape de réalisation du projet sur le plan de papier, sur une réalisation théorique. Apprendre à avoir son projet sur feuille, apprendre à le garder dans un cahier top secret pour attendre maintenant l'opportunité de la deuxième étape de la réalisation, de la pratique au vu, au su de tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a encouragé et à mon enseignant d'anglais qui se reconnaît certainement devant cette vidéo, merci beaucoup à vous et sachez bien que vous m'avez beaucoup encouragé dans cette situation et moi aussi à mon tour j'aimerais encourager les autres et pour cela j'aimerais que à tous nous partageons la vidéo à ceux qui ne sont pas encore de la famille et qui viennent nous rejoindre et puis on reste ensemble. N'oubliez pas de me lâcher des pouces, n'oubliez pas de mettre des commentaires pour que je sache ce que vous pensez de cette vidéo. En tout cas moi la famille je vous aime, peace.